vous allez observer un cercle de révision portant sur le vocabulaire. Alors, il y a deux intentions. Quels sont les comportements de l'auteur et des auditeurs durant un cercle de révision? Donc, vous pouvez observer ces comportements, les noter. Et ensuite, quelles sont les attentes d'un cercle de révision portant spécifiquement sur le vocabulaire? Alors, ça aussi, vous pouvez les noter. Bon, oui, Geneviève, on a la chance de participer à un cercle de révision. Tu vas pouvoir me donner des commentaires d'amélioration. Je vais te lire mon texte à voix haute. Toi, est-ce que tu as la copie de papier sous tes yeux? Oui, je vais pouvoir noter les commentaires que je veux te faire là, après ta lecture. Ah, parfait, c'est une bonne idée. Bon, ben j'ai fini de lire mon texte. As-tu l'occasion d'écrire des commentaires sur ta copie? Ben oui, en fait, il y en a deux que je voudrais te faire. Un premier commentaire qui est positif. Il y a 3 mots ici, là. Tu dis ici jamais, puis après ça, tu dis impossible Oui. sans lunch, puis après ça, tu dis aucune invitation quand tu parles des fêtes d'amis. Oui. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment judicieux comme choix parce que tu as mis comme 3 mots péjoratifs qui nous faisaient vraiment bien comprendre les limites puis l'isolement d'une personne qui est allergique. T'sais, elle a comme droit à rien, elle peut rien faire. OK. Donc, Fait que ça, c'est à conserver. oui, c'est OK. ça. Ça, c'est vraiment bon. J'ai aimé ça. Puis, j'avais 2 petites suggestions d'amélioration à vas-y. faire. Parce que justement, vu que je trouvais que ton idée était super bonne d'insister sur le fait que la personne est isolée, la phrase ici, tu dis les heures de dîner à l'école ne sont que source d'isolement. Bien, pour que ce soit encore plus percutant, bien, je te proposerais de remplacer le mot source. Attends une minute. Là, tu vas vite, là, puis je suis en train de prendre des notes sur mon texte. Donc, OK, tu veux que je vais le mettre en rouge parce que c'est quelque chose qu'il faut améliorer. OK. Parce que là, j'ai mis en vert ce que tu trouvais bon, mais OK. là, je vais y aller. OK, fait que tu me disais source, ça, je le remplace, OK? Oui, bien, je te proposerais de le remplacer par le mot condamnation. Tu sais, dire que c'est des condamnations à l'isolement parce que tu es vraiment isolé des autres. Puis ça serait comme plus fort comme mot. Ce serait un mot au sens propre. Là. La personne est vraiment condamnée à être toute seule. Je pense que je vais me l'écrire. OK. Peut-être, attends, je vais me l'écrire en parenthèse après source, mettons. OK. Attends une minute, là, je prends le temps de... Ouais, parce que si je ne l'écris pas, je ne m'en rappellerai plus. Puis je trouve ça bon, ton idée. Ouais, je vais le mettre en rouge, comme ça, je vais me rappeler que c'est à changer. Puis l'autre modification que je te proposerais, je pense que ici, là, tu as écrit « Ma gorge se serre, ma peau fait des éruptions ». Ouais. Je pense que dans le contexte, là, éruption, c'est pas le bon terme parce que faire éruption, quelque part, ça veut dire comme arriver subitement. Puis moi, je pense que tu voulais dire que ça fait comme des boutons. Puis ça, c'est le mot éruption. Ah oui, t'as-tu vérifié? Oui. Ah oui? Ouais. Aïe, je me suis vraiment trompée. Ça veut dire que j'ai pas utilisé le bon mot selon le contexte. Oui, c'est ça. Fait... Attends, je vais le mettre en rouge, OK, c'est bon. Puis là, je vais marquer après éruption. OK. Donc, c'est comme une impropriété sémantique là, que j'ai faite. Oui, c'est ça. C'est pas le bon mot dans le bon contexte. Okay. Les deux existent. C'est juste que dans ce contexte-là, ça te prendrait l'autre. Oui, c'est bon. En tout cas, as-tu d'autres commentaires? Non, c'est tout. Parfait. En tout cas, j'ai mis notre façon de faire parce que j'ai pu lire mon texte d'un trait. Puis, tu as donné tes commentaires après. Donc, je pense que c'est une bonne idée pendant la lecture de prendre les notes. Puis après, ben, c'est le fun parce que moi, je peux modifier mon texte là, à la lumière de ce que tu me proposes. Merci. OK. Je viens de terminer la lecture de mon texte à voix haute. Est-ce que tu as eu le temps de noter des commentaires qui portent sur le vocabulaire pour moi? Oui, j'en ai noté. Il n'y en a pas tant que ça, par exemple, mais moi, ce qui m'a frappé, attends, va voir au 2e paragraphe. 1, 2, 3, 4e ligne. Tu vois-tu le mot aveugle? Oui. Puis la ligne suivante, il y a le mot muet. Moi, je mettrais ça en vert parce que je trouve vraiment que c'est bien choisi. C'est 2 mots qui sont au sens figuré parce qu'on sait très bien que les gens, guillemets, là, normaux, c'est pas des vrais aveugles puis c'est pas des muets non plus là, dans cette situation-là, mais ça vient vraiment bien transmettre ton idée que les gens, souvent, sont insensibles aux personnes handicapées, donc ils les voient pas, ils leur parlent pas.
Donc, je trouve que c'est un bon choix de mots là, au sens figuré. Fait que ça, c'est vraiment conservé. OK. Bien, c'est ça. Bien, c'était ça l'idée que je voulais transmettre, c'est que dans le fond, ils ne sont pas handicapés pour vrai, mais ils en ont l'air parce qu'ils ne savent pas comment réagir à cette réalité-là. Exact. Fait que je trouvais ça vraiment bien choisi. Puis, ce qui m'a un petit peu peut-être achalé, là, c'est dans le dernier paragraphe, la deuxième ligne, c'est marqué, attends une minute, là, le mot retardé, est-ce que tu le vois? Oui. Bien, tu sais, dans le fond, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a un mot qui brûle les lèvres des gens qui l'observent, puis le mot, c'est comme une insulte, là, ça serait de dire retardé. Ouais. C'est vrai, mais moi, je mettrais encore plus de poids à ce passage-là en nommant une série de mots péjoratifs. Tu sais, OK. on pourrait dire arriéré, attardé, qu'est-ce qu'on entend, imbécile. Tu sais, ça serait bien parce que je trouve que le lecteur serait encore plus touché par ce que peut vivre une personne qui a un handicap comme celui-là. Donc, ça viendrait mettre encore plus, je dirais, d'importance là, à ce sentiment-là. Puis, je pense que ça serait bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, puis en mettant plusieurs mots, ben c'est parce que c'est pas toujours la même insulte que les gens utilisent, puis peut-être que le lecteur va se reconnaître dans une d'elles en particulier. C'est ça. Puis moi, j'aimerais ça, cet effet-là. Là, ça serait... dans le fond, ça vient amplifier quelque chose que tu as déjà fait, là, avec le mot retardé. Mais avoir une énumération de mots péjoratifs, ben, ça donne encore plus de poids à ton idée. Puis ça devient plus clair que c'est des insultes que les autres disent, que c'est pas un mot qui est mal utilisé dans le contexte. C'est ça. OK. Bon, ben super. Fait que c'est noté. Je vais ajuster ça pour que ce soit une énumération. Bon, ben c'est bon. Hey, Geneviève, avant que tu retournes là, à la réécriture, j'avais oublié de te dire un autre commentaire. C'est correct? Oui, pas de problème. Si on va au premier paragraphe, c'est l'avant-dernière, presque l'avant-dernière ligne, là. Tu sais, on voit le mot « chose ». OK. Tu sais, je me prépare quelque chose de gentil à lui dire. Moi, je trouvais que « chose » ici, c'était peut-être un mot vague qui gagnerait à être plus précis. Tu sais, dire je me prépare à lui dire un compliment ou... Fait que je me disais que peut-être que ça pourrait améliorer ton texte. Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, c'est parce que j'y tenais un peu à ce mot-là, parce que justement, comme mon personnage a un retard mental, ben, tu sais, justement, je trouve que ça reproduit mieux, tu sais, peut-être le vocabulaire ou la façon de penser d'une personne qui a ce handicap-là. OK. Fait que c'était volontaire, ce mot-là. Tu sais, c'est pas parce que je savais pas quoi dire d'autre. Donc, ça augmente la crédibilité du narrateur, là, selon toi, en utilisant chose, c'est ça? Oui, dans ce contexte-là. On y croit plus, là. Oui, dans ce contexte-là, je l'aurais gardé. OK, ben c'est pas fou. Moi, je trouve que tu as raison. Tu n'es pas obligé de tenir compte de ce commentaire-là. D'ailleurs, on n'est jamais obligé de tenir compte de tous les commentaires. Oui, mais celui-là, OK, pas de problème. OK, ben merci quand même. Ça aurait pu améliorer. Là, c'est juste que... Ben oui. Là, c'était volontaire. C'est ça, c'est toi qui as le dernier mot, hein? C'est ton texte.